Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue sur la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir dans cette 4e vidéo du calendrier de l'Avent sur le platisme. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos sur le sujet, vous pouvez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, dont le lien s'affiche également en haut à droite. Nous allons dans cet épisode parler d'une preuve supplémentaire que la Terre n'est pas plate en utilisant les spécificités des pôles. Plus particulièrement, nous allons parler de deux phénomènes se produisant dans ces zones un peu à part sur notre globe, la nuit éternelle et le jour éternel. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous allez voir que l'explication n'est pas très compliquée. Vous êtes normalement à l'aise avec le cycle de l'alternance jour-nuit sur une durée de 24 heures. Si la durée du jour peut varier au cours de l'année en fonction des saisons, l'état normal des choses est de voir le soleil se lever et se coucher au moins une fois par jour. Cependant, les pôles expérimentent une période de l'année où notre astre de lumière ne se lève pas, ce qui provoque un phénomène appelé nuit éternelle. A l'inverse, 6 mois plus tard dans l'année, notre étoile reste en permanence dans les cieux et ne passe jamais sous l'horizon, engendrant ainsi le jour éternel. Dans le modèle platiste, au cas où vous ne seriez pas familiarisé avec ce dernier, la Terre est vue comme un disque et le Soleil est une boule lumineuse ou on ne sait pas trop quoi, située quelque part entre 100 et 3000 km d'altitude en fonction des platistes avec qui vous en discutez. Passant d'une circulation au niveau du tropique du Cancer lorsque c'est l'été au nord et l'hiver au sud, au tropique du Capricorne lorsque les saisons sont inversées. Le modèle platiste est strictement incapable d'expliquer facilement et correctement ces observations. Dans ce cas, il n'est matériellement pas possible que le jour éternel puisse exister au pôle sud, sauf à considérer que les lois de l'optique changent au cours du temps, selon un cycle annuel. Car en effet, si l'on prend en compte les zones éclairées durant les différents mois de l'année, on voit clairement que la distance parcourue par la lumière change du tout au tout en fonction de la position du soleil. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette 4e vidéo du calendrier de l'Avent 2021 de Techniquement ce qu'il faut savoir, où l'on passe en revue les incohérences du platisme. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.